Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. La parole est à présent à Monsieur Carl Olive pour le groupe EPR. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la Fonction publique, chaque jour, près de 6 millions d'agents publics accomplissent un travail remarquable au service des Français. Et vous le soulignez, l'absentéisme dans la fonction publique est devenu une urgence absolue. En 10 ans, le nombre de jours d'absence a augmenté de 43 à 77 millions, soit l'équivalent de 300 000 à 350 000 emplois. Oui, c'est une urgence pour les Français qui voient le service qui est leur rendu amoindri, pour nos finances, car l'absentéisme coûte 15 milliards d'euros par an, et je ne parle pas dans le même temps de la flambée des heures supplémentaires. Enfin, pour les agents eux-mêmes qui subissent une dégradation de leurs conditions de travail. Deux premières mesures pour y répondre. Allonger le délai de carence à 3 jours et plafonner le remboursement des congés maladie à 90%. Des mesures de court terme. Mais elles devront être complétées par un plan d'action durable pour améliorer les conditions de travail. Quelles propositions envisagez-vous d'aborder avec les organisations syndicales pour lutter efficacement contre l'absentéisme et améliorer les conditions de travail dans les chantiers de transformation? Monsieur le ministre, permettez-moi de vous suggérer une solution qui est sur votre bureau, une solution déjà testée, approuvée et relayée dans le rapport rédigé avec notre collègue socialiste Claudia Rouault, que je salue, l'activité physique et sportive sur le lieu de travail et sur le temps de travail. La ville de Poissy, depuis 2017, alors que j'étais maire, a mis en place 18 activités physiques par semaine sur le temps de travail et réduit l'absentéisme de 20 à 15 jours en moyenne par an et par agent, économisant ainsi 1 million d'euros, dont 40% réinvestis dans les conditions de travail. Monsieur le ministre, ce contrat gagnant-gagnant qui permet de lutter contre la sédentarité, d'améliorer les conditions de travail et le lien social est à votre disposition pour réduire l'absentéisme et améliorer la santé de nos agents publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carl Olive. Merci pour votre question et pour l'exemple que vous citez, à savoir votre territoire, la ville de Poissy, qui effectivement a mis en place de beaux dispositifs qui sont inspirants sur l'ergonomie des postes de travail, sur le sport au sein de la collectivité, sur des exosquelettes pour des tâches manuelles, physiques, qui peuvent parfois permettre de soulager des agents pour éviter des accidents du travail, sur des mécanismes de gestion, de management qui ont permis, comme vous l'avez dit, d'avoir de très beaux résultats et au final de réaliser à la fois un meilleur bien-être pour les agents publics de votre collectivité et aussi des économies pour les finances publiques de votre collectivité. Ce sont ces exemples-là qui sont inspirants et qui sont exactement partie prenante du plan que je souhaite développer de lutte contre l'absentéisme. Il y a bien sûr les deux mesures que vous avez citées, les jours de carence et la baisse de prise en charge à 90%. Mais dans ce plan, il y a aussi une amélioration des conditions de travail que je souhaite pouvoir discuter, concerter avec les organisations syndicales. Et votre exemple à Poissy rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'il faut faire, généraliser, pour pouvoir améliorer les conditions de vie au travail. Il y a aussi un autre axe, monsieur le député, d'accompagnement qui est celui de la débureaucratisation pour les agents. Un certain nombre d'agents peuvent avoir le sentiment de perdre le sens de leur engagement initial. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir des tâches administratives lourdes à réaliser, des systèmes d'information qui sont obsolètes, des outils qui ne sont pas efficaces pour réaliser le travail qu'ils ont au quotidien. Ce deuxième axe d'accompagnement sur la débureaucratisation pour les agents est aussi un élément d'engagement qui permettra d'éviter parfois des absences et du désespoir dans la fonction publique. Et puis dernier élément qui est celui de la protection fonctionnelle. Vous savez, une partie des absences peut s'expliquer par les agressions, les attaques que peuvent subir les agents publics au quotidien. Je souhaite que nous puissions faire prospérer un texte qui améliorerait la protection fonctionnelle des agents, mais aussi de la protection de leurs familles, de sorte à pouvoir répondre à ces attaques dont ils sont victimes. Vous voyez, monsieur le député, il y a des mesures de responsabilité, mais il y a aussi tout un plan d'accompagnement que je souhaite travailler avec vous et avec tous les députés qui le souhaitent pour pouvoir répondre à ce sujet et lutter contre l'absentéisme. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et c'était la dernière question du jour pour monsieur le ministre Kasbarian. Merci, monsieur le ministre. La parole